reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. J'ai besoin de sortir un peu d'ici. Et de penser un peu à moi. Arrêter de vivre en fonction des autres. Tu as vu depuis combien de temps je n'ai pas pris de vacances, aucun repos. D'accord, mais ne pars pas. J'ai besoin de toi. On a tous besoin de toi. Ta grand-mère a toujours résolu mes problèmes à ma place. Et j'ai essayé de faire la même chose avec ta sœur et toi, mais c'était peut-être une erreur. Il serait temps que tu grandisses. Ta mère a raison. Il est enfin temps pour toi, Carolina, de voler de tes propres ailes. Ma chérie, souhaite-moi un bon voyage. Je ne veux pas partir en étant fâchée avec toi. J'aimerais partir avec toi. Quitter toute cette pagaille. Oh chérie, je ne vais pas m'enfuir. Je vais essayer d'être heureuse. Tu es belle, maman. Tu es très belle. J'aime bien te voir comme ça. Daniel, Yara t'a posé une question. Qu'est-ce que Diana a découvert? Je ne sais pas ce que Diana a découvert. Diana m'a dit qu'elle avait un atout contre Victoria. Mais c'est quoi cette histoire? Je n'en sais rien, c'est Yara qui a parlé avec elle, n'est-ce pas? Je ne sais pas, je le jure. Daniel, Yara et moi avons tout fait pour que Diana ne découvre rien à propos de Oui, Victoria. mais je ne lui ai absolument rien dit. Elle n'a rien trouvé à cause de moi. Daniel, tu n'avais qu'une chose à faire et tu l'as mal faite. J'espère que ton incompétence n'était pas intentionnelle et que tu n'es pas en train de nous trahir. Non, je ne le suis pas, Yara. Et j'en ai assez des menaces et de cette histoire de trahison. J'ai fait ce qui m'a été demandé, bien que cela aille au-delà de mes obligations. Daniel, tu sais ce qui arrive à celui qui me trahit, pas vrai? Je t'avais dit de bien y réfléchir, de penser à ton avenir. Et tu m'as dit que tu voulais que les choses restent telles quelles. Et je le voulais, vraiment. Mais j'ai changé d'avis. Bien sûr, je comprends, Dinis. C'est beaucoup d'argent et c'est normal que tu veuilles pas renoncer à ça. Tu dois admettre que ça a été une décision ou un changement d'opinion un peu inattendu. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Si ça n'a rien à voir avec l'argent, c'est quoi? Disons que c'est un pressentiment. Ah, maintenant, je comprends plus rien. Je crois que ma mère va encore avoir besoin de moi à ses côtés comme fils de Federico. Bon. Lazaro et moi, on a une nouvelle très importante à vous annoncer. C'est peut-être pas le bon moment, Guta. Alors s'il C'est te plaît... toujours le bon moment pour parler de ce genre de choses. Bon, Lucretia. Lucretia. Vous allez être grand-mère. Mais... Avant tout, on aimerait vous remercier d'avoir accédé à notre demande de venir nous rendre une petite visite. Oui, en fait, l'inspecteur Souza m'a parlé de quelque chose que vous appréhendez. Et a-t-on des raisons pour cela? Comment avez-vous découvert que nous menions
une enquête sur un réseau de recel d'or. C'est mon collègue qui vous l'a dit? Malheureusement, nous n'avons pas accès à des informations privilégiées, si c'est ce que vous voulez savoir. C'est paru dans tous les journaux, inspecteur. Bien sûr, bien sûr. Et j'avoue que cette histoire nous inquiète. Comme vous le voyez, nous avons un atelier, et on distribue aussi de l'or. Même comme ça, je ne comprends pas pourquoi cela vous provoque autant d'anxiété. Sauf si vous avez un rapport avec ce réseau sur lequel nous enquêtons. Lazaro, viens par là. Pardon, mais tout ça, c'est totalement dépourvu de sens. Je ne mets pas en cause l'enfant, car cela vous regarde. Mais le moment est mal choisi, le moment est très mal choisi. Mais alors, elle n'avait pas... Guta est encore enceinte, maman. C'était juste une grande confusion. C'est vrai? Oui. Guta? C'est vrai? Sérieusement? Tu es si belle! Je vais être grand-mère! Oui, maman. Super! Je vais devenir papa. Et tu vas être grand-mère. Et tu vas être maman! Je ne sais plus du tout quoi vous dire pour que vous me croyiez. Je n'ai absolument rien dit à Diana. Si elle a découvert quelque chose, ce n'est pas à cause de moi. Mais elle a quelque chose contre Vittoria, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai compris. Et Daniel a l'air d'en savoir bien plus. Non, je ne sais pas si c'est contre Vittoria. Elle m'a juste dit qu'elle devait partir à Lisbonne à cause du partage des biens de Federico. Et que là-bas, à Lisbonne, elle avait une nouvelle piste. C'est tout. J'espère que c'est la vérité. Mais reste dans le rang. Car je ne crois pas un mot de ce que tu me racontes. Quel sens de l'humour caustique, monsieur l'inspecteur. Vous savez, notre atelier est une référence dans tout le pays. Il est tout à fait normal que nous soyons inquiètes avec les réseaux pouvant mettre en cause notre distribution. Toute notre affaire, en somme. Votre affaire? Bien sûr. Bien sûr. Bah, inspecteur, si vous êtes venu ici pour créer encore plus d'appréhension, laissez-moi vous dire que c'est réussi. Non, non, pas du tout. Veuillez m'excuser si je vous cause de l'appréhension. Je suis venu ici car vous avez raison d'être inquiète. Ce réseau peut mettre en danger votre affaire. Je le savais, je te l'avais dit, grand-mère. On sait qu'ils opèrent à partir de Galice. Et qu'ils s'étendent au nord de notre pays. Quoi, et c'est tout? Comme vous pouvez l'imaginer, je ne peux pas compromettre l'enquête. Je ne peux pas, Nous ne voulons rien de tout ça. On veut juste savoir si on doit renforcer la sécurité. Ne t'inquiète pas, car Diana ne va jamais découvrir que tu as protégé Vittoria. Je n'ai pas protégé Vittoria. J'ai protégé MZ, c'est-à-dire moi-même. Il le fallait bien, non? Après la bêtise que tu as faite? Yara, ça ne sert à rien de me jeter la pierre comme si tu étais une sainte. C'était le mieux pour l'entreprise, et aussi pour nous. Imagine si Diana découvrait quelque chose sur la farce inventée par Vittoria. Qu'est-ce que tu crois qu'il allait se passer? Hein? Vittoria allait détruire MZ. C'est vrai, mais c'était de ta faute. Tu as tout raté, Samuel. On doit faire quelque chose pour éloigner cette femme de notre chemin. Et quelque chose de définitif. Elle ne peut pas continuer à nous menacer. Non, Yara. C'est seulement une question de temps avant qu'elle ne se tire une balle dans le pied. Et d'ici là, je la contrôlerai. Ça se voit. Tu as été un exemple d'efficacité. N'oublie pas que nous devons dîner avec le juge, qui a bloqué notre chantier à Shinmengo. Si c'est pour perdre plus de temps, non. C'est un dîner de courtoisie, Samuel. Nous allons parler pour savoir si nous arrivons à régler notre problème.
Profites-en et parle avec ton amie Vittoria. Dis-lui que Diana a découvert quelque chose à Lisbonne. Mais s'il te plaît, essaie de faire les choses un peu mieux. Je commence à en avoir assez de devoir régler tous nos problèmes. Jaime, dépêche-toi, on est déjà en retard. Qu'est-ce qu'il y a, Samuel? Je tenais à vous informer que Diana a quelque chose contre vous. Ne me demandez pas quoi, car je ne sais pas. Vous m'aviez assuré qu'elle partirait de là sans rien et au final, vous n'êtes qu'un incompétent. Un peu plus de respect, Victoria. Du respect après ce que vous venez de me dire? Le travail que j'ai fait a été parfait. Alors comment ça se fait? Cette preuve est à Lisbonne. Et elle l'a toujours été. Ah oui? Et comment vous le savez? Car c'est Diana qui l'a dit. Elle est sortie d'ici très sûre d'elle. Je vous raconte cela par simple courtoisie. Très bien. Je vous en remercie infiniment, Samuel. Jaime! Qu'est-ce qu'il y a, maman? Il faut qu'on se dépêche, allez! Il faut qu'on aille à la fondation, sinon les médecins vont nous tirer les oreilles. Viens! Quelle vie. Ah, tu ne vois rien, vraiment rien du tout. I was born in a thunderstorm. I grew up overnight. I played alone, I played on my own. I survived. Yeah, I wanted everything I never had. Like the love that comes with... Elle est à toi, c'est bien mérité. Merci. Oh, merci à toi, mon chéri. Tu sais, t'es le meilleur patient de tous les temps. Jaime est en train de très bien récupérer. Donc, je pense que la deuxième chirurgie sera faite en peu de temps. Peu de temps est une réponse un peu vague. Vous pensez faire ça quand? La décision ne m'appartient pas, c'est le docteur Diana Varela qui décidera de la date. Il me semble aussi que vous avez compris que le docteur ne laisse pas vos désaccords personnels interférer avec le traitement de votre fils Jaime. Et quand est-ce que le docteur Varela revient? Je ne comprends pas votre hésitation, docteur Netto. Je crois vous avoir entendu dire maintenant que nos désaccords personnels n'interféraient pas avec le traitement de Jaime, donc je ne peux pas savoir quand le médecin responsable de mon fils va revenir. Le docteur Varela revient aujourd'hui et dès demain, elle sera sûrement à la fondation. Bien, voyez, c'était pas si compliqué. À la prochaine, docteur. Allons-y, À mon plus, chéri. champion. Ah, Lucas. 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 T'es sourd. Lucas. 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 Bonjour, Lucas. Je n'en crois pas mes yeux. Hé, Lucas. Excuse-moi. Ah, Ligia, un peu de patience. Ces échantillons sont très importants. Ils auraient pu se détériorer avec une plaisanterie comme celle-ci. Mais quelle plaisanterie! Je ne plaisante pas, tu crois que je plaisante? Je viens de te parler. J'en ai assez de t'appeler et que tu ne me regardes même pas. Tu ne serais pas en train de m'ignorer? Non, je n'ignore personne, je t'ai juste pas entendu. Ah, tu n'as pas entendu. Alors peut-être qu'il vaudrait mieux avoir un peu les pieds sur terre afin que tu ne sois pas effrayé à chaque fois que la réalité traverse ton chemin. La réalité se trouve dehors, Ligia. Ici, c'est le travail. Je me concentre sur ce que je fais, c'est tout. Ici, c'est le travail. Je suis d'accord avec toi et donc je vais te laisser travailler et te concentrer. Parce qu'après, dehors, je vais tout faire pour te déconcentrer. Je vais te rejoindre chez toi. J'espère que tu seras tout seul.
Pardon? Écoute, Lucas, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Quoi? J'ai tout entendu. Écoute, ce soir, je vais aller faire un tour. Un très grand tour. Et surtout, ne t'inquiète vraiment pas pour moi. Mais pourquoi? Je ne comprends vraiment pas. Sérieusement, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as que je n'ai pas? J'ai toujours été un parfait gentleman. Et pourquoi? Pour qu'on me mette de côté comme une vieille chaussette. C'est ça, franchement. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je comprends rien du tout. Qu'est-ce qu'ils ont tous à me prendre la tête? Je veux pas... Ça ne va rien changer entre nous, pas vrai? Non, t'inquiète surtout pas. C'est vrai, je crois que nous devons dorénavant nous axer sur notre relation et profiter du temps perdu. Et je crois qu'un jour, tu me regarderas et tu sentiras que je suis ton véritable père. Et toi? Est-ce que tu sens véritablement que je suis ton fils? Je t'aime beaucoup, Dinis. Mais ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Je sais, mais c'est difficile de répondre à ta question, tu vois. Je t'ai regardé tellement d'années comme un neveu, tu comprends? Oui, je comprends parfaitement. Et pour moi, c'est aussi difficile de te regarder et de ne pas voir mon oncle Rodrigo. On est en harmonie. Tu sais, toi et moi, on va y arriver. Marché conclu? Marché conclu. Vous savez, votre collègue nous a toujours aidés en ce sens, en nous garantissant la sécurité. Je crois que c'est une très bonne idée de renforcer la sécurité du transport de vos bijoux. C'est une bonne idée. C'est le maximum que je puisse vous dire. Le maximum sera alors suffisant, monsieur. Merci beaucoup, inspecteur. Pourquoi vous m'avez sorti de cette clinique? Pourquoi cette question? Vous avez changé de cage, mais la prison est la même. Lygia, je peux même pas recevoir de visite. Ta mère rentre aujourd'hui. Quand elle arrive, je te promets que les choses vont s'améliorer. Regarde-moi. Regarde-moi, Béatrice. Tu vas aller mieux. Tu vas reprendre ta vie normale. Ok. Ok. Tu vas juste me dire ok? Tu veux que je te dise quoi? Que je me suis jamais sentie aussi seule? Jamais sentie aussi peu libre? Aussi quoi? Parle avec moi. Parle, tu sais que tu peux compter sur moi. Mais à quoi ça sert si personne ne me comprend? Lygia, je vais toujours vivre enfermée dans un endroit. Les gens vont me regarder comme une folle et je vais toujours ça être... Ça suffit, Béatrice. Béatrice, ça suffit. Tu es une fille incroyable. Regarde-moi. Je ne veux surtout pas que tu penses le contraire. Et personne ne te regarde comme si t'étais une folle. Mais c'est quoi cette histoire? Quelle bêtise. Ton ami Lazaro en est la preuve. Nous vous souhaitons bonne chance pour démanteler ce réseau. Vous savez que dans ce domaine, la chance n'est pas une grande alliée. L'intelligence, la patience, la détermination, ça oui. Nous devons toujours avoir une longueur d'avance sur eux. Merci. Je vous raccompagne. Sérieux, intègre, ironique. Il ne pouvait pas être pire. Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit. Nous devons toujours avoir une longueur d'avance. Et dans notre cas, d'avance sur lui.
ma chérie. Oh, t'es revenue. Bien sûr que oui, ma grande. Comment tu vas? Ah, embrasse-moi, j'en veux un aussi. Elle est toute triste, un petit peu démotivée, mais ça va aller mieux avec les câlins de maman, n'est-ce pas, chérie? Et alors? Comment ça s'est passé ici? Compliqué? On va en parler, mais disons que 24 heures de garde à l'hôpital ne représentent rien comparé à ta maison. Ça s'est si mal passé. Trouxe sorrisos e mistérios. Sem escola, mas cabeça de esperteza. Trouxe no saco canto da certeza. On doit trouver les preuves que Vittoria a contre nous. Cette femme nous a dans la main. Et c'est toi qui l'as laissée en arriver là. Yara, si c'était toi qui avais réglé cette affaire, je suis sûr et certain que MZ n'existerait plus et que nous serions très probablement en prison. Tu veux que je te rappelle comment ton homme a essayé de tuer Vittoria au marché? Et tu as vu ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Le passé ne m'intéresse pas. Alors n'abordons pas ces choses-là, Yara. Pour le moment, ce qui importe, c'est que nous découvrions les habitudes que Vittoria avait, en compagnie de qui elle traînait, et ce qu'elle faisait quand elle était ici. Elle n'allait qu'à 2 endroits, soit à l'hôtel pour travailler, ou sinon à Chimbengo. Est-ce qu'on est parti fouiller chez elle? Ne t'inquiète pas, c'est déjà fait. Alors, y a rien? Rien du tout. Allez, faut qu'on remette tout en ordre. Tu plaisantes? Comment ça, je plaisante? Monsieur Machin veut que tout soit impeccable, on doit ranger toute la maison. Mais c'est quoi ces photos? Qu'est-ce que ça peut faire? Monsieur Machin commande, nous on obéit. Si les preuves ne se trouvent pas chez elle, elles sont soit à l'hôtel, soit à Chimbengo. On a quelqu'un à l'hôtel? Là-bas, tout est surveillé. Elle était très attachée aux gens de Chimbengo. Je suis sûr que les preuves se trouvent là-bas. Et en parlant de Chimbengo, voici le juge Matara. Monsieur le juge. Bonsoir. Patricia, Pardon d'arriver comme ça, mon père, mais j'ai besoin de parler avec quelqu'un. bien sûr. Avec quelqu'un qui est un véritable ami, et comme vous en êtes un. Entre, s'il te plaît. Vous êtes sûr que je ne dérange pas? Patricia, ma maison est toujours ouverte à tous ceux qui cherchent de l'aide. Merci. Assieds-toi. Je peux te poser une question? Oui. Pourquoi moi? Tu as Adélaïde si près de toi. Patricia. Patricia, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Mon père, je suis désolée. Oh, Patricia, calme-toi. Ils se connaissaient avant, maman. Tu m'en as déjà parlé, mais voir ça de mes propres yeux, c'est complètement différent. Ah, c'est fou. En plus, lors de la fête de renouvellement de vœux de votre mariage, maman. Tomber plus bas est impossible. Tu sais, malheureusement, peu de choses me choquent. Elle était là, en train de flairer, comme si elle avait pressenti quelque chose. Ça prouve simplement que ce n'est pas une victime dans cette histoire. C'était la complice de Federico. Elle l'a épousé en sachant qu'il était déjà marié. Avec ça, on va pouvoir la faire tomber une bonne fois pour toutes. Vous savez, on me met vraiment la pression pour que je lève l'embargo de votre chantier. Mais nous n'avons rien à voir avec ces pressions. Nous voulions juste parler, arriver à un accord, comprendre ce qu'il était possible de faire pour que l'embargo soit levé. Vous avez de nouveaux éléments à ajouter au dossier? Je crois que non, car sinon vos avocats auraient pris contact avec moi. Honnêtement, je me suis dit que c'était un dîner cordial, et je suis venu par curiosité. Mais maintenant, je comprends que vous voulez juste me corrompre. Non, rien de cela. Je crois que le fait d'arriver à un accord ne fait pas de vous un corrompu. Ma décision a déjà été prise.
et étayée par la loi. Vous n'avez en aucun cas le droit de retirer ces gens de Chimmengo. Mais on peut certainement faire quelque chose pour ces personnes. Et quelque chose qui puisse vous satisfaire tout en respectant la loi. D'un point de vue légal, votre projet est une erreur. Monsieur Matara, à vrai dire, nous pouvons... Vous savez, monsieur, ce projet est extrêmement important pour nous. Et nous perdons de l'argent tous les jours. Vos intérêts ne vont pas s'imposer à ceux des habitants de Chimmengo. Adélaïde. Mais même en tenant compte de son passé, c'est une croyante très dévouée, qui nous aide tellement. Pour être sincère, ça ne me surprend pas. Je connais Adélaïde. Je sais de quoi elle est capable. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire maintenant, s'il vous plaît, que quelqu'un m'aide? Bon, Patricia, personne ne peut t'obliger à faire ce que tu ne veux pas. Si Adélaïde décide de mettre ses vidéos sur Internet, je n'aurai la paix nulle part dans le monde entier. Patricia, ça ne va pas arriver. Ça ne peut pas arriver, ok? Courage. Tu sais que je ne vais pas laisser un être humain en attaquer un autre par avidité ou pour de l'argent. Je vais m'occuper de ça. Je vais m'occuper de ton cas maintenant. Patricia, s'il te plaît, reste ici, à la maison. Pour réfléchir à ce que tu vas faire de ta vie, ok? Ton grand-père fêtait ses 70 ans ce jour-là. Je sais, maman. C'était horrible. Je crois que si ma mémoire a occulté une série d'événements, c'est parce que je ne voulais pas y croire. Alors maman, tu crois que tu as vu Vittoria à la fête et que tu ne t'en souviens pas? Je ne sais pas, Dinis. Je ne sais pas pourquoi. C'était une journée qui avait tout pour être parfaite et ça a fini par être une journée catastrophique pour les pires raisons. Mais tu sais, en même temps, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce visage, oui. Je vous demande Faites pardon. attention, maladroite. Tout va bien? Oui, oui, excusez-moi. Ça va? Maman? Je me souviens d'elle. Elle était présente à la fête, je l'ai vue. Yara était avec moi. Et qu'est-ce que les gens vont penser quand ils sauront que vous avez une femme comme moi chez vous? Ma maison, Patricia, a toujours été ouverte à tous ceux qui ont besoin d'aide, d'accord? Donc, je ne suis pas Dieu pour juger les autres, et les autres ne le sont pas non plus. Patricia, je vais m'occuper de cette affaire. Du calme. Du calme, s'il te plaît. Ne parlons plus de ça, tu restes ici. Tu as besoin de paix, tu as besoin de sérénité pour reprendre le cours de ta vie, ok? Du calme. Vous pouvez me prendre dans vos bras. Bien sûr. Ça va, ça va. Du calme, d'accord? Merci. Sois tranquille. Il n'y a rien qui vous fasse changer d'idée. Il n'y a qu'une loi, c'est vrai, mais il y a tellement de façons de la lire, de l'interpréter. Il n'y a aucune faille qui puisse être explorée. Non. Et si vous avez des doutes, consultez vos avocats. Bon. Alors nous allons faire ce qui nous a amenés jusqu'ici. Nous allons dîner.
Allô, Père Francisco? Allô? Véronica? Je suis ici. Je vais vous décevoir, mon père. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Véronica? Vous rappelez-vous de notre discussion? Bien sûr. Finalement, je sais ce que c'est que d'être heureuse, et je ne peux pas renoncer à la vengeance. Véronica, Pardonnez-moi, Père Francisco. tu sais que je ne peux pas faire ça. Alors je vais brûler en enfer. Car plus rien ne va m'arrêter. Véronica, écoute. Je crois que je peux, maître. Je m'occupe de ça tout de suite. Oui, je l'ai avec moi. Je vais passer à votre cabinet, bien sûr. Oui, sans faute, je sais, je sais. Non, Merci non, pour non, tout. Attends. Merci, merci, maître. Tu vas sortir, il faut qu'on parle. Je ne t'ai pas encore raconté tous les détails, Ligia, mais Dinis a sans doute trouvé la preuve dont nous avions besoin pour faire tomber Vittoria définitivement. Une bombe atomique. Et tu vas sortir sans partager cette arme avec moi? Je t'en parlerai après, pardon, je dois y aller. À tout à l'heure. Bonne chance, maman. Tu n'as rien dit au sujet de ton oncle? Non. Mais il voulait lui raconter lui-même, tu te rappelles? Je lui ai juste dit que Felipa et lui étaient sortis, j'ai pas dit qu'ils étaient allés chez le médecin. Ta mère est complètement obsédée par cette histoire de Vittoria. Alors, Tata. Oh, Comment te sens-tu? un miracle vient d'avoir lieu. Je pensais que tu ne voulais plus me voir. Tu es parti avec Jaime? Ah, Tata. Ce n'est pas vrai. Je m'inquiète tellement pour toi que je suis ici, pour avoir de tes nouvelles. Mais il y a trop de choses. Trop de choses? Comment ça, trop de choses? Outre le fait de t'occuper de ton fils, tu fais quoi? Tu tournes le dos à ceux qui t'ont élevé? Je n'ai tourné le dos à personne. Mais tu ne peux pas non plus me demander de renoncer à tout. Je ne t'ai jamais demandé de renoncer à tout. Sauf si tu es en train de parler de ce plan fou de vengeance. Nous étions en train de parler. Le juge voulait bloquer un chantier de MZ. Et nous avons organisé ce dîner pour qu'il n'y ait pas de doute. Nous ne voulions aucune ingérence dans notre relation avec le juge. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que nous étions en train de parler et la tête du juge a explosé, c'est tout. Je ne me sens pas très bien. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Nous pouvons partir. Vous pouvez partir. Merci beaucoup. Lâche-moi, lâche-moi. Maintenant que j'ai résolu la question du juge Matara, je vais très bien. Je n'aime pas du tout te laisser toute seule, mais malheureusement, les affaires ne se font pas comme ça, n'est-ce pas? Je ne t'ai pas encore parlé de cette nouvelle affaire parce que je ne veux pas non plus créer de faux espoirs, tu sais. Mais quand tout sera conclu, je t'en ferai part. C'est juste que maintenant, je ne peux pas. Tu vas voir ta fille ou... Tu vas juste traiter de ses affaires secrètes. Je vais juste m'occuper de ces affaires, oui. Bon, il faut vraiment que j'y aille. Bisous. Dès que j'arrive, je t'appelle, pour que tu ne t'inquiètes pas et que tu sois tranquille, d'accord? Comme si cela était possible. Si c'est ça? Si c'est ça, je te demande d'y renoncer. Comme je te l'ai demandé plusieurs fois.
Ce serait la même chose que d'accepter la mort de ma sœur. Jaime a le droit à l'héritage de Federico Varela. Federico a violé ma sœur. Il l'a trompée. C'est à cause de lui qu'elle est décédée. Tu t'en souviens? Je peux oublier beaucoup de choses. Mais je n'oublie pas qu'en ce moment, tu ne penses qu'à ta vengeance et à ton argent. Et je n'oublie pas que ton père est un vaurien. C'est toi qui as oublié. Toi qui as oublié que tu allais vivre avec lui. Et toi, tu n'oublies rien, mais tu pourrais oublier ces guerres si vieilles. Sauf si je perds vraiment la tête pour de bon. Je ne vais pas oublier, non. Mais sois tranquille, tu ne vas pas être obligé de t'occuper de la vieille. Je ne vais pas être un poids mort dans ta vie, ni dans la vie de personne. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eu sei que está tudo errado e que eu não tenho chances para tu voltares para mim. Je savais que tu allais prendre la bonne décision. Vous ici? Quelle surprise! Je ne m'y attendais pas, entrez. Excuse-moi, merci. Tu t'attendais à voir Patricia? Oui, en effet. Eh bien, je suis venu te dire qu'elle ne reviendra plus ici. Elle ne remettra plus jamais les pieds dans cette maison mal famée. Alors, tu vas vivre ici au Camiso? Peut-être. Tu vas vivre dans la maison du père? Ça se peut. Salut Tomé. Mouzima, pourquoi les enfants ne me saluent pas? La mère de Zaïda a dit à tout le monde qu'on pouvait pas parler avec des femmes comme toi. J'ai compris, tu n'as pas besoin d'en dire plus. Et aussi que c'est mal que tu dragues le prêtre. Eh bien oui, c'est peut-être pas bien. Mais je crois pas. Je t'aime bien. Ah, tu m'aimes bien? Je t'aime beaucoup aussi, ma chérie. Oh! J'ai compris que t'étais la seule à ne pas suivre les ordres de la mère de Zaïda. Tu recrutes des T'es enfants, mon ami. c'est ça? Si j'étais toi, je ferais attention. Mouzima, va jouer avec tes amis, je ne veux pas que tu aies des ennuis. Ah, j'ai toujours des ennuis. C'est juste un de plus. Allez, il faut que je réfléchisse à certaines choses. Allez, réponds-moi. Qu'est-ce que tu veux dire par ne pas être un poids mort ni pour moi ni pour personne? Parce que je ne veux pas l'être. Mais ne dis pas ça. Qu'est-ce qu'il se passe dans ta tête? Je t'ai déjà dit de ne pas t'inquiéter pour moi. Tiens, ça doit être Edmundo. Qu'est-ce que vous allez faire tous les deux, je peux savoir? Non, tu ne peux pas. N'oublie pas de fermer à clé. Tu en fais des montagnes alors qu'il ne s'est rien passé. Yara, tu es folle? Eh bien, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Le juge Matara était un problème sur notre chemin. Maintenant, c'est réglé. Nous pouvons aller de l'avant avec notre chantier. Yara, tu sais que tout va nous retomber dessus. Ce juge collectionnait les ennemis. Ça ne va pas être le premier ni le dernier que l'on fait taire car il met son nez où il ne fallait pas. Ah, mais quelle tristesse, Samuel. Tu ramollis avec l'âge. Si c'était quelques années avant, tu serais le premier à vouloir régler la question, par tous les moyens. Yara, la police va rapidement remonter jusqu'à nous. Tu crois vraiment qu'ils vont penser que les coupables dînaient avec le juge? Comment es-tu certaine que notre chantier de Chimbengo va pouvoir redémarrer? Je me suis occupée de tout. Le juge qui va remplacer Matara considère notre chantier fondamental pour le développement de Maputo. Disons qu'il interprète la loi d'une autre façon. Mais tu aurais dû m'en parler avant, Yara. J'aurais réglé cette histoire d'une autre façon. Comme tu as réglé celle de Vittoria?
Seules 2 personnes sont au courant de cette histoire de juge. Toi et moi. Ça ne peut que mal se passer si toi, tu ouvres la bouche. Je ne comprends pas pourquoi vous me parlez ainsi, mon père. Moi, qui ai tellement votre église, qui vous ai raconté les plus grands secrets de ma vie. Et moi qui pensais que tu t'étais régénéré. Je n'aurais jamais pu être autant trompé. Ne joue pas aux saintes ni touche. Comment as-tu pu faire du chantage à Patricia? Moi? C'est un mensonge. Non, ce n'est pas un mensonge, Adélaïde. Elle est venue me voir et m'a tout raconté. Et je suis ici juste pour te dire comment ça va se passer. Mon père, ne vous mêlez pas de ça, ce ne sont pas vos affaires. Maintenant, oui. On voit bien ton vrai visage, n'est-ce pas? Mon père, vous m'obligez à être désagréable avec vous. Désagréable est ce que tu as fait à Patricia. Mais n'oublie surtout pas qu'à partir de maintenant, elle est sous ma protection. Donc elle ne travaille plus pour toi. Et tu ne vas pas non plus vendre des vidéos d'elle sur Internet, sinon Adélaïde... Sinon quoi? Sinon je vais raconter à tout le monde qui tu es. Et je vais prouver que Patricia est une fille qui veut changer de vie. Et qu'elle est soumise à un chantage d'une femme sans scrupules. Tu seras célèbre, Adélaïde. Ça va d'abord commencer à Chimbengo. Et ensuite partout à Maputo. Tu ne pourras même pas sortir dans la rue. Et aucun homme ne s'approchera de toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle sera entourée d'un tas de gens qui manifesteront contre toi. Dis-moi, c'est ce que tu veux? De qui parles-tu, Diana? À la fête d'anniversaire d'Enrique? Je vous demande pardon. Faites attention, maladroite. Tout va bien? Oui, oui, excusez-moi. Je ne me souviens de rien. Mais comment tu veux que je me souvienne de quelque chose qui s'est passé il y a si longtemps? Tu n'es pas en train de tout confondre. Je me souviens d'elle. Elle était présente à la fête, je l'ai vue. Et comment en es-tu certaine? Diana? Diana? Ça faisait longtemps que tu étais là? Le temps suffisant pour entendre que Vittoria était présente à la fête de ton beau-frère, ou j'ai mal compris? Non. Tu as très bien compris. Le jour où Enrique s'est tué. Et comment Diana a découvert ça? L'appel a été coupé, mais je vais tout de suite découvrir ce qui se passe. Pas besoin de l'appeler, je m'en occupe. Je dois aller à Lisbonne. Et je vais essayer de savoir ce qui se passe personnellement. Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas de compte à te rendre, Yara, mais je vais te le dire. Pour affaires personnelles. Des affaires personnelles. Profites-en et informe immédiatement ton ami. Diana sait déjà que Vittoria était présente à la fête, où Federico et elle fêtaient leur anniversaire de mariage. Je l'informe. Mais on va faire une chose. De la même manière que nous voulons savoir à l'avance ce que Vittoria mijote, on va faire la même chose avec Diana. I was blind, now I see what it means to me. T'aurais vraiment dû voir sa tête. C'était la première réaction cool à toute cette histoire de bébé. Ah, tu vois, Lazaro, ma mère traverse des moments assez difficiles. Et c'était comme une lumière pour elle. Elle avait vraiment besoin d'une nouvelle comme celle-là. Pour ce qui est de ma mère, aucune nouvelle venant de ma part n'est bonne. Tu dois essayer de la comprendre, Kuta. C'est pas simple d'apprendre que ta fille adolescente va devenir maman. Papa, et pour moi, c'est facile. On dirait que rien de ce que je fais n'est jamais assez bien pour elle. On dirait que je me trouve toujours à 10 niveaux au-dessous. Est-ce que t'attends quelqu'un? Non, sauf si c'est Iris. Ah, ta muse ne sait plus vivre sans toi. N'importe quoi. Est-ce que tu saurais par hasard ce que Lucretia et Edmundo sont en train de mijoter? Edmundo? Oui. Ils sont sortis ensemble et ma tante n'a même pas voulu me dire où ils allaient. J'ai un mauvais pressentiment. Mais tu sais, Lucretia ne m'aurait jamais rien dit. Je serais la dernière personne au monde à qui elle irait se confesser, tu peux en être sûr. Béatrice, ça va à peu près. Pourquoi tu ne lui rends pas visite? Je suis sûre qu'elle aimerait beaucoup te voir. Tu sais que tu es toujours le bienvenu à la maison. Je crois que Béatrice pense différemment. Les choses ont changé entre nous. C'est une longue histoire. Je crois qu'on est de trop ici, Lazaro.
Ah, pardon, hein, je voulais pas vous interrompre. Non, t'inquiète pas, rassure-toi. Non, c'est moi qui vous ai interrompu. Mais j'aurais besoin de te parler, s'il te plaît. Ah oui, y a pas de problème, on va y aller. Bien sûr, allons-y. Oui. Salut. Mouah. Hell Beats. Lunatic Boy Music. Yeah. Looney Johnson, y'all. On peut parler? Miguel, je suis pressée, je vais sortir. C'est rapide, je venais juste te dire au revoir. Parce que tu t'en vas? J'en ai l'intention. Le projet de chez Bingo n'avance plus et je peux pas rester sans rien faire. Mais t'as l'intention de partir du Mozambique? Oui. Sauf si j'ai une bonne raison de rester. Ce que vous me demandez n'a absolument aucun sens. Ce n'est pas une demande. C'est un ordre. Oui, mais ma place est ici. Ta place est là où MZ le veut. Et en ce moment, on a besoin de toi à Lisbonne. Non, excusez-moi. Vous me traitez comme un gigolo et puis comme un espion. Désolé, mais je ne vais espionner personne. Ce n'est pas de l'espionnage. C'est du contrôle. Appelez ça comme vous le voulez. Je ne vais pas me rapprocher de Diana juste parce que vous voulez que je le fasse. Et je pensais que vous aviez compris ça lors de notre dernière conversation. Je ne vous ai demandé qu'une seule chose. Du respect. Ou tu pars à Lisbonne, surveiller Diana, ou alors on va être obligé de mettre un terme à ta collaboration. Vous voulez savoir une chose? Ce n'est pas vous qui allez y mettre fin. C'est moi qui démissionne. C'est ton avocat, pas vrai? Oui. Mais quoi? Tout se passe bien? Oui, c'était juste pour me rappeler l'action en partage des biens. Finalement, justice sera faite. Jaime et moi allons avoir la vie que nous méritons. Tu ne le crois pas, mais quand tu parles de cette façon... J'en ai la chair de poule, tu sais. Tu es si déterminé, avec cette force et puis ce regard, tu ne t'en rends pas compte. Mais tu es pareil que ta sœur, crois-moi. Je t'avoue, je te le dis franchement, parfois je parle avec toi, mais je sais pas avec qui je parle, si je parle avec ta sœur. Je ne t'ai même pas remercié pour ce que tu as fait pour moi l'autre jour, où j'ai été blessé. Et comment ça va? Il y a des séquelles, mais je crois que je vais finir par récupérer, enfin, je vais y croire. Je n'ai su qu'après que tu avais fait face au type qui m'a fait ça et... J'ai fait ce que tout médecin aurait fait. Donc tu n'as aucune dette envers moi. J'aurais fait la même chose pour quelqu'un d'autre. Alors, et le voyage au Mozambique? Je ne suis pas venue ici pour échanger des banalités, Rodrigo. Je suis ici dans un but bien précis. Tu savais que Vittoria travaillait dans l'hôtel de ton père et qu'elle était là-bas le jour de son anniversaire? Oui, elle me l'avait déjà raconté. D'ailleurs, elle a commencé à avoir une liaison avec Fred cette nuit-là. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira.